cette petite vidéo pour vous présenter le pourquoi je suis devenue énergéticienne. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai vécu un événement familial qui a fait que j'ai déclaré une maladie chronique des intestins. Suite à ça, je me suis penchée sur comment je pouvais me guérir naturellement et j'ai exploré plusieurs pistes. Et j'ai commencé à me pencher sur la méditation et toutes les médecines douces, tout ce qui est homéopathie évidemment, tout ce qui est aromathérapie. Voilà, j'ai commencé à faire des recherches comme ça. Et puis, je me suis formée vers 25 ans au Reiki. Donc j'ai fait les 3 degrés parce que ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé. Et après, j'ai exploré tout ce qui était massage. Donc je suis plutôt partie sur le côté réflexologie, donc réflexologie plantaire. J'ai fait du shiatsu aussi, du massage assis. Et au fil de ma pratique, je me suis rendu compte que quand même ce qui me parlait le plus, c'était tout ce qui était énergétique, donc ce que j'avais fait à travers le Reiki. Et j'ai fait d'autres formations et je me suis dit c'est vraiment ça qui me botte le plus. Donc j'ai commencé par faire la réflexologie et puis j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à ce que j'aimais le plus finalement, donc l'énergétique. C'est comme ça que j'ai décidé d'être énergéticienne. J'ai commencé par le massage. Et finalement, tu vois, quelques années après, je me suis rendu compte que c'était pas tant le massage que ça, mais plutôt le travail énergétique qui me plaisait le plus et qui, à mon sens, apportait des résultats plus durables et des meilleurs résultats en fait. J'avais besoin de passer par le corps dans un premier temps. Vu qu'il m'arrivait quelque chose au niveau de mon corps, j'avais besoin de passer par le corps, de mieux comprendre le corps, comment il fonctionnait et comment on pouvait le guérir avec des médecines douces. En fait, il a vraiment fallu faire la reliance entre le corps et l'esprit. Et quand je fais des soins énergétiques, vu qu'il y a une partie, un temps de parole qui est important pour moi, ça fait cette reliance entre les deux. Et en travaillant en imposition des mains, je travaille toujours avec le corps, parce que le corps, ça va être mon messager. Parce que la personne va me parler, elle va me dire des choses. Donc rien qu'en parlant, elle va prendre conscience de certaines choses. Mais on peut se mentir, ça, il n'y a pas de souci, on se ment très facilement à soi-même. Par contre, le corps, il ment pas. Donc quand je vais poser mes mains sur le corps de la personne, je vais voir si c'est en adéquation entre ce qu'elle m'a dit et ce que je ressens. Et du coup, je vais écouter et le message vocal que m'aura dit la personne et le message corporel que va m'envoyer le corps. C'est dans la multitude que je me suis construite en fait. Parce que j'ai un tempérament comme ça, je suis curieuse et j'ai envie de découvrir. Et quand je découvre quelque chose, ça m'amène à autre chose, qui m'amène à autre chose. Et c'est le fait de mixer tout ça qui fait ma technique d'aujourd'hui, ça c'est sûr.